Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Tentative de coup d'État manquée ce mardi au Soudan, Khartoum affirme qu'elle a été menée par des partisans d'Omar el-Béchir. Les détails dans un instant. En Éthiopie, les élections ne pourront avoir lieu fin septembre dans plusieurs régions. Au moins 26 circonscriptions touchées par des conflits sont concernées. Et puis vote de confiance au nouveau gouvernement du Liban, le Parlement est en session depuis ce lundi. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour et bienvenue à tous. Les élections nationales dans des dizaines de circonscriptions d'Éthiopie en proie à des troubles sécuritaires ne pourront avoir lieu comme prévu fin septembre après plusieurs reports successifs, a déclaré lundi la Commission électorale nationale. Au moins 26 circonscriptions touchées par des conflits sont concernées. Les précisions. En Éthiopie, plus de 7 millions d'électeurs pourront voter dans 47 circonscriptions parlementaires fédérales et 105 circonscriptions pour les sièges des conseils régionaux, a déclaré Soliana Chimeles, porte-parole de la commission, lors d'une conférence de presse lundi. Toutefois, le scrutin ne pourra avoir lieu dans 18 circonscriptions de la région d'Amara et 8 de la région d'Oromia, a-t-elle précisé. Mais des problèmes logistiques et l'insécurité ont entraîné des retards dans plusieurs régions où le scrutin, reporté à plusieurs reprises ce dernier mois, doit se tenir le 30 septembre. La région d'Amara a été le théâtre de récents combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, tandis que la région d'Oromia est aux prises avec une insurrection de l'armée de libération Oromo. Le parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed est d'ores et déjà assuré d'une majorité du Parlement après avoir remporté 410 des 436 sièges en jeu dans les circonscriptions où le vote s'est déroulé le 21 juin. L'Éthiopie compte 547 circonscriptions électorales au niveau national, mais la commission électorale a abandonné tout projet d'organiser des élections dans le Tigré, région du Nord, en proie à un conflit armé et contrôlé en grande partie par le TPLF. Le nouveau gouvernement éthiopien doit être formé le 4 octobre. La commission électorale espère publier les résultats des scrutins du 30 septembre d'ici le 10 octobre, selon Soliana Chimeles. Ces élections, censées apporter à Abiy Ahmed l'onction populaire qui lui fait défaut, ont notamment été boycottées dans la région de l'Oromia, la plus peuplée du pays, par d'importants partis d'opposition qui dénonçaient l'arrestation de certains de leurs candidats ou la mise à sac de leur bureau. La paix peine à revenir au Soudan. Des dizaines de personnes bloquent depuis 3 jours le principal port du pays à Port-Soudan ainsi que des routes. Les manifestants dénoncent aussi un accord de paix historique avec des rebelles signé en 2020. Les détails. En octobre 2020, 18 mois après la destitution d'Omar el-Béchir qui a régné 30 ans sans partage sur le Soudan, les autorités de transition ont conclu la paix avec des groupes rebelles, mais l'une des plus grandes tribus de l'Est, les Béja, a farouchement rejeté l'accord. Elle assure qu'il ne lui garantit pas une représentation politique adéquate et ses membres mènent une nouvelle fronde. Nous bloquons depuis vendredi la route reliant Port-Soudan au reste du pays, tout comme les routes menant aux principaux terminaux d'exportation du pétrole, a affirmé l'un des leaders des manifestants. Il assure qu'ils ne lèveront ce blocus que lorsque leurs revendications, à savoir l'annulation des passages de l'accord concernant l'Est du Soudan, seront satisfaits.
Port-Soudan voit transiter la grande majorité du commerce extérieur soudanais. La ville abrite également un aéroport international et une raffinerie de pétrole. Dirigé depuis août 2019 par un gouvernement civilo-militaire de transition, le Soudan tente de tourner la page de décennies de conflits internes, mais est aux prises avec de graves difficultés économiques héritées du pouvoir d'El-Béchir, marquées notamment par des sanctions américaines. Toujours au Soudan, une tentative de coup d'État manqué a eu lieu ce mardi dans le pays. Selon les médias d'État, le pays peine à faire aboutir sa transformation politique depuis la destitution de l'autocrate Omar El-Béchir il y a plus de 2 ans. Les responsables gouvernementaux et militaires ont également confirmé à l'agence France-Presse les informations selon lesquelles les auteurs non identifiés d'un complot avaient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État, mais qu'ils avaient échoué. Un autre haut responsable militaire a lui déclaré qu'un groupe d'officiers était impliqué dans la tentative, mais qu'il avait été immédiatement suspendu. Membre éminent du Conseil souverain, Taher Abou Adja a déclaré dans une allocution retransmise à la télévision que l'État a déjoué une tentative de prendre le pouvoir. Mardi, la circulation dans le centre de Khartoum semblait fluide, y compris autour du quartier général de l'armée. Les services de sécurité soudanais ont toutefois bloqué le principal pont reliant Khartoum à sa ville jumelle, d'Omdurman, de l'autre côté du Nil. La tentative de coup d'État visait le gouvernement de transition soudanais, formé après l'éviction en avril 2019 de Omar El-Béchir, renversé après 30 ans de règne sans partage. En place depuis plus de 2 ans, le cabinet civilo-militaire, né d'un accord historique avec les factions politiques à la pointe de la mobilisation populaire contre Béchir, est censé emmener le Soudan vers un pouvoir entièrement civil. Mais jusqu'à présent, les militaires ont toujours la haute main, tandis que les civils peinent à s'imposer. Outre cette concurrence au cœur du pouvoir, le Soudan a rencontré de nombreuses embûches dans sa tentative de transformation politique, caractérisée par de graves difficultés économiques et des divisions politiques profondes. Ces derniers mois, le gouvernement a entrepris une série de réformes économiques difficiles pour pouvoir bénéficier d'un programme d'allègement de la dette du Fonds monétaire international. La France ne quittera pas le Mali. Propos de la ministre française des Armées, Florence Parly, s'est exprimée lors d'une visite au Mali où elle a rencontré le gouvernement dominé par les militaires. Parly a assuré que la France resterait militairement présente au Mali où elle est engagée depuis janvier 2013 malgré la réorganisation en cours de son dispositif. Au Sahel, écoutons-la. Nous avons besoin de nous assurer qu'il y a une volonté ici au Mali d'appuyer la CEDEAO pour faire aboutir ce processus de transition politique, ce retour vers la démocratie et la bonne gouvernance, la justice, qui sont seuls à même de créer les ressorts qui permettront au Mali d'affronter les défis du terrorisme islamiste. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de faire évoluer notre dispositif. Ce dont il s'agit, c'est de densifier notre coopération pour aider la structuration des forces armées maliennes. Donc, comme vous l'avez compris, nous ne quittons pas le Mali. Et nous avons pu échanger avec le ministre de la Défense et des anciens combattants sur la situation sécuritaire. Nous savons qu'elle reste fragile. C'est pourquoi la France reste déterminée à travailler avec les Maliens pour continuer cette lutte qui nous unit. Nous restons donc déterminés, nous restons présents et nous venons de le prouver à nouveau dans la zone des 3 frontières où après avoir neutralisé une grande partie de son état-major ces derniers mois, eh bien nous avons neutralisé Abou Walid al-Sahraoui en portant un coup décisif à l'EIGS. Je le disais en titre, le président tunisien Kais Saied a annoncé lundi qu'il nommerait un nouveau chef de gouvernement tout en gardant en place les mesures d'exception qu'il avait décrétées le 25 juillet pour s'arroger les pleins pouvoirs. Saied, dans le discours au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, a été interrompu à plusieurs reprises par une foule scandant « Le peuple veut la dissolution du Parlement » a en outre annoncé qu'il allait faire adopter une nouvelle
nouvelle loi électorale sans en dévoiler les contours. Il a évoqué par la suite une réforme à venir de la Constitution de 2014 qui a instauré un système hybride ni présidentiel ni parlementaire, source de conflits récurrents entre les deux pouvoirs. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Je ne suis pas ici pour présenter une pièce de théâtre comme celle à laquelle vous avez assisté il y a 2 jours. Son metteur en scène est connu et est un échec. Et ses acteurs sont parmi les plus mauvais. Ces mesures exceptionnelles vont se poursuivre. Des dispositions transitoires ont été prises et un Premier ministre sera nommé, mais sur la base de décisions transitoires répondant à la volonté du peuple. Et puis au Liban, le Parlement a entamé ce lundi à Beyrouth le débat sur le vote de confiance au nouveau gouvernement. La session a été retardée par une coupure de courant dans un pays touché par la pire crise socio-économique de son histoire. Reportage. La réunion au cours de laquelle le Premier ministre Najib Mikati a présenté le programme de son gouvernement avant un vote de confiance quasi assuré devrait commencer à 8h GMT. Mais elle a été retardée d'environ 1 heure en raison d'une coupure de courant. Les coupures d'électricité ont fortement augmenté, paralysant la vie des populations au Liban. Le gouvernement de 24 membres du Premier ministre Mikati a été formé le 10 septembre après 13 mois de vide politique. Le pays où le mouvement armé pro-iranien Hezbollah a une influence prépondérante était sans nouveau gouvernement depuis la démission du cabinet de Hassan Diab dans la foulée de l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth le 4 août 2020. Parmi les innombrables défis, le nouveau gouvernement devra parvenir rapidement à un accord avec le Fonds monétaire international, étape incontournable pour une sortie de crise. Il devra également préparer le terrain aux élections législatives prévues en principe en mai 2022. Devant les parlementaires, Mikati s'est notamment engagé à reprendre les négociations avec le FMI et à développer un plan pour relancer l'économie. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.